Oui, bonjour à tous et bienvenue au Silmo Talk de la SNAV. On l'a intitulé donc c'est un appel aux opticiens. Rejoignez la SNAV plus qu'une association, un levier d'action. Et le but de notre intervention, c'est vous de présenter la SNAV, ses missions et de recueillir les témoignages d'opticiens qui sont adhérents de la SNAV et qu'est-ce qu'ils y trouvent et qu'est-ce qu'ils en attendent. Alors donc la SNAV, on va commencer par... en fait, on a voulu résumer la raison d'être de la SNAV par une phrase la plus simple, la plus claire. Et voilà, alors je vais vous la lire, mais vous pouvez aussi la lire. Ça part du constat qu'on ne se rend pas toujours compte que l'on voit mal, alors que la santé de nos yeux est essentielle à notre autonomie et confort de vie. C'est pourquoi la SNAV s'engage à sensibiliser, prévenir et préserver la vision de tous à chaque âge. Elle encourage chacun à faire tester régulièrement sa vue et celle de ses enfants pour en prendre soin tout au long de sa vie. Voilà, on a tout dit de la SNAV avec cette phrase. On pourrait s'arrêter là, mais non, on va continuer un petit peu, puisque tout est là. Donc la SNAV en images, déjà, je vous propose de regarder ce film qui retrace l'histoire de la SNAV. En 2024, il n'y aura pas que les Jeux Olympiques à Paris. Cette année est aussi l'occasion de fêter les 70 ans de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, la SNAV. Tout a commencé le 30 mai 1954 lors de la première assemblée générale de l'Association professionnelle nationale pour l'amélioration de la vue. Et oui, à l'origine, la SNAV s'appelait l'APNAV. À cette occasion, le premier président, Léon Piquiral, entendra Georges Lissac affirmer « On ne vend pas des lunettes, mais de la vision et du confort ». Tout de suite, le chantier de l'amélioration de la vue des Français est lancé. L'association développe ses premières actions auprès du grand public dans des foires régionales et déjà propose des tests de vue gratuits. À la radio, dans la presse et même à la télévision, on sensibilise les vacanciers aux dangers du soleil ou les conducteurs à l'amélioration de la vue au volant. À l'époque, on appelle ça la propagande. Les premiers dépistages itinérants sont lancés en partenariat avec la prévention routière, début d'une longue histoire commune. En 1962, sous la présidence de Raymond-Jules Côté, c'est la création du slogan « Au volant, la vue c'est la vie ». Toujours d'actualité. Un programme de dépistage se déploie ensuite dans les entreprises, tandis que des premiers contacts sont établis avec le service de santé de l'Éducation nationale. En 10 ans d'existence, l'APNAV balaye déjà un très large champ d'action. En 1965, l'APNAV devient la SNAV. Si l'association change de nom, sa mission, elle, se perpétue et s'étend sur toute la France. Suite au succès des premiers camions de dépistage, leur utilisation se décuple et ils sillonnent désormais l'Hexagone à la rencontre du grand public. En 1968, pendant que le quartier latin s'embrase, la SNAV participe à la 2e édition du Silmo, après l'avoir inauguré l'année précédente. Alors que les années 70 débutent sous la présidence de René Grandperret, puis de Maurice Joly, la SNAV entreprend ses premières actions de formation auprès des médecins du travail. Cette époque révolutionnaire voit l'automobile occuper une place prépondérante dans la vie des Français. Naturellement, la vue au volant se trouve d'autant plus au cœur des préoccupations de la SNAV. Des actions de sensibilisation sont développées à grande échelle. 1 million de lunettes sténopéiques et 3 millions d'autocollants floqués du fameux slogan sont distribués aux Français. Je ne l'ai pas vu. Ça peut vous arriver aussi. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Au volant, la vue, c'est la vie. Elle a fait contrôler et corriger sa vue. Faites contrôler votre vue régulièrement. Faites-la corriger s'il y a lieu.
C'est un conseil de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Sur toutes les routes ou les circuits, aux 24 heures du Mans, au Bol d'Or, seul ou en partenariat avec la prévention routière, la présence de la SNAV est saluée, y compris par le maire de Paris de l'époque. Pour renforcer son travail de sensibilisation et d'éducation, en plus d'œuvrer sur le terrain à la rencontre des Français, la SNAV commence à organiser des grands colloques sous l'impulsion de Guy Charlot, élu président en 1982. À travers la France, pour la conduite bien entendu, mais aussi pour mettre en garde déjà contre l'utilisation excessive des écrans. Au début des années 90, les campagnes sur la presbytie inondent la radio et s'éditent en brochures. Mais plus besoin de tendre les bras. La SNAV vous propose de regarder vers le ciel. Les astronautes français Claudie et Jean-Pierre Aigneret prennent la parole au nom de la SNAV pour sensibiliser sur la protection des yeux contre les rayons ultraviolets. Une éclipse solaire vient marquer la fin du siècle. Attention les yeux! En 2003, Bertrand Roy succède à Jean-Pierre Galceran, président depuis 5 ans. Un an plus tard, la SNAV fête ses 50 ans. Des noces d'or entre elle et les Français, couronnées par la première journée nationale de la vue. Sous la houlette du professeur Yves Pouliquin, président du conseil scientifique, les grands colloques se poursuivent avec des invités prestigieux réunissant des centaines de participants. Les années 2000 voient se développer les actions de prévention, surtout dans le domaine de la vision des enfants. La signature de la convention avec le ministère de l'Éducation nationale permet à la SNAV d'amplifier son activité de formation en santé scolaire et d'information auprès des enseignants. Et le livre « Des jeux pour les yeux » est édité pour s'adresser directement aux plus jeunes. En 2010, les ophtalmologistes et les orthoptistes rejoignent les membres de la SNAV. Tous les acteurs de la filière sont désormais représentés. En 2011, l'association prend un coup de jeune en se dotant d'abord d'un nouveau logo et en s'engageant sur la voie des réseaux sociaux naissants. Mais elle explore aussi de nouveaux terrains, toujours à la rencontre des Français, dans les villes ou à l'occasion de grands événements comme le Mondial de l'Auto ou la Paris Games Week. L'ambiance est virtuelle, mais les tests de vue sont bien réels. La SNAV dispense aussi son expertise auprès de ses partenaires. On la retrouve aux Journées nationales de la lumière, en partenariat avec le Club Prévention Santé ou encore aux Journées scientifiques de l'Académie de médecine. Elle est récompensée par l'Association française de l'éclairage et organise, à l'initiative de Jean-Félix Bios Duplan, les enjeux de la santé visuelle. C'est quand même honteux pour un pays de sacrifier sa jeunesse. Et pour s'adresser aux moins de 24 ans, les réseaux sociaux sont naturellement privilégiés. Grâce au virage numérique, la SNAV est en première ligne pour sa communication, incarnée notamment par Baptiste sur Pure Break et Dr Good. Toute cette histoire-là d'enfants qui ont des problèmes de vue parce qu'ils regardent trop les écrans, c'est le lobby du papier qui a inventé ça pour pas disparaître. En fait, on le sait, l'utilisation prolongée des écrans peut potentiellement entraîner des symptômes. Même pendant la crise sanitaire, par la volonté de Bertrand Roy, la SNAV s'affirmera comme le porte-parole de la filière auprès du grand public. Aujourd'hui, grâce à une équipe de passionnés menée par Guy Sasson, la SNAV aborde sa 8e décennie avec confiance et dynamisme, voire une once de coquetterie. Voilà, ça c'était notre nouveau logo et l'histoire. Donc je suis Guy Sasson, Agnès Leca qui nous a rejoint il y a 1 an, Agnès comme directrice générale de l'association, et Véronique Morin qui est la responsable pédagogique et scientifique de la SNAV. Voilà, et je vais passer la parole à Agnès. Alors je vais vous retracer un petit peu l'émission, même si vous l'avez bien compris à travers le film que nous venons de voir, que nous nous adressons vraiment à tout le monde, à tous, à tous les âges de la vie, donc que ce soit de 0 à 65 ans. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver des dépliants en ce sens. On en a sur notre stand aussi, donc n'hésitez pas à venir passer en prendre quelques-uns. On s'adresse
sur des axes qui reviennent régulièrement, la vision sur les écrans, la protection solaire, d'ailleurs on a fait un communiqué de presse récent en ce sens au mois de juin, la vue au volant, avec notre fameux slogan « Au volant, la vue, c'est la vie », des supports d'information et des communiqués de presse en direction des enfants pour les sensibiliser à la vue, et donc avec un slogan qui est aussi très porteur pour la SNAV, à l'école, la vue, c'est l'avenir. Et puis la myopie, alors on va avoir une grande campagne fin novembre à laquelle on participe activement. En direction donc du grand public, mais pas que, également des professionnels de santé dont les opticiens font partie, et puis des pouvoirs publics bien évidemment. Comment on diffuse cette information, cette sensibilisation par différents vecteurs? D'abord on a un site que vous avez vu tout à l'heure, c'est mavue.org. On communique à travers nos réseaux sociaux, évidemment, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, essentiellement. On a des actions sur le terrain, j'y reviendrai tout à l'heure. On diffuse également de la documentation, donc on a des dépliants sur tous les âges que vous pouvez nous commander gratuitement. Et on publie également le baromètre de la santé visuelle, je vous en parle dans un instant. On fait des campagnes de communication régulièrement sur nos réseaux sociaux. On l'a fait avec Dr Good, par exemple, l'année dernière, pour sensibiliser sur les 3 os, sur la vision sur les écrans en direction des enfants. On a communiqué également sur la myopie à travers la campagne myopie. L'an dernier, on était vraiment associés à cette campagne. Quant à nos actions sur le terrain, ça passe par les journées de la vision, donc, qui auront lieu très bientôt du 9 au 18 octobre. Tous les opticiens adhérents ont reçu notre information et vous pouvez recevoir également de la documentation pour communiquer dessus. Et on va également communiquer à travers un communiqué de presse qu'on va diffuser très bientôt pour mobiliser le grand public à venir faire des tests de vue gratuits dans vos magasins. On a un partenariat, on l'a entendu tout à l'heure dans le film, avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire de la formation. Véronique vous en parlera tout à l'heure. On est en partenariat avec la prévention routière. On a un événement durant les journées de la vision, justement le 18 octobre à Paris, où on va également sensibiliser le public qui sera à cette course Vision et Lumière en faisant des tests de vue. On est également impliqué à la Paris Games Week depuis plusieurs années, où on participe sur les 4 jours à ce grand salon qui concerne les jeux vidéo et où on reçoit beaucoup de visiteurs, des enfants et leurs parents. Donc à cette occasion, on fait beaucoup de communication, d'information et on les teste également. Donc ça nous permet d'avoir des données chaque année et où on s'aperçoit que malheureusement, la vision des enfants, c'est toujours un sujet de préoccupation majeure pour la SNAV. Et puis, on intervient également en entreprise. On a un partenariat avec AG2R depuis peu sur la santé au travail. Et enfin, on fait de la formation auprès des acteurs de prévention, dont les opticiens, bien évidemment. Et on fournit également du matériel de dépistage breveté. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, le baromètre de la santé visuelle que l'on publie tous les 2 ans et qui est mené par OpinionWay, qui est un outil fondamental pour faire un suivi. Alors c'est là, on en est à la 20e édition cette année. Ça nous permet de faire un suivi sur le comportement des Français vis-à-vis de la santé visuelle et leur connaissance aussi sur la santé visuelle. Et donc c'est vraiment un outil sur lequel on s'appuie, qui nous permet d'avoir des chiffres vraiment très importants en matière de santé visuelle. On a communiqué pour ce nouveau baromètre cette année au mois de juin, où on a diffusé les premiers chiffres et on a eu des retombées quand même relativement satisfaisantes, puisque ça a fait au total 36 millions d'audiences, que ce soit la télé, radio, journaux, presse et presse web. Donc c'est quand même un outil puissant où on a des chiffres que l'on va diffuser un petit peu tout au long de ces 2 ans et qui vont permettre également à nos adhérents de rebondir aussi sur ces chiffres et de pouvoir aussi communiquer avec nous sur ce qu'on constate régulièrement. En termes de communication, donc on fait des campagnes grand public
Donc les journées de la vision, je vous en ai parlé tout à l'heure, et la semaine nationale de la myopie, dans laquelle on est très impliqué avec le collectif Myopie. Notre site internet, donc vous allez pouvoir trouver de la documentation, des articles, les derniers communiqués de presse, la newsletter. Également un outil qui est très important, notamment pour les journées de la vision, c'est la carte de géolocalisation de tous nos opticiens partenaires. Donc ça c'est important parce que le public va pouvoir identifier lors des journées de la vision l'opticien le plus proche de chez lui pour aller faire un test de vue entre le 9 et le 18 octobre. Et après, il peut aller également se renseigner au-delà des journées de la vision, bien évidemment. Un espace pour les professionnels où ils vont pouvoir trouver de la documentation, du matériel de dépistage et également des informations sur la formation. Et puis tout un onglet sur la prévention et la communication et donc des dépliants à disposition. Une communication régulière sur les réseaux sociaux. Donc on a Facebook, Instagram, LinkedIn. Je vous invite évidemment à vous abonner à ces 3 plateformes parce que vous allez pouvoir y trouver de l'information, de la documentation et un renvoi sur notre site internet et puis également relayer les informations que l'on fait passer sur ces réseaux sociaux. Communication presse audiovisuelle, donc là essentiellement quand on fait des communiqués de presse, on est très bien relayé par la presse professionnelle évidemment, mais également la presse grand public. Donc je vous renvoie au communiqué de presse qu'on a fait le 12 juin. On en a fait un à la rentrée aussi sur la prévention en santé visuelle des enfants. Donc ça c'était très important de nous faire. On a eu pas mal de retombées également. Et puis donc la documentation ici que vous pourrez trouver également sur notre stand ou en commande sur notre site internet. Et le matériel breveté pour les professionnels, en particulier ceux qui suivent nos formations. Et du coup, ça me fait le lien avec Véronique Morin qui s'occupe de la formation chez nous. Bonjour à tous, moi je vais vous parler de la formation de la SNAV dont je m'occupe depuis maintenant 17 ans. Dans ma vie antérieure, je suis orthoptiste, opticien et optométriste et donc j'œuvre avec les formations pour promouvoir la santé visuelle auprès des acteurs de la prévention et auprès des opticiens. Alors, pour vous donner une idée de où la formation ASNAV met les pieds, on a, selon les chiffres de l'INSEE, à peu près 18 millions d'enfants. On a 3 millions d'enfants qui ont moins de 3 ans et on a 12 millions d'enfants qui sont scolarisés dans le secteur public. Mais on a 6% de la population française qui est amblyope. Ça vous ferait à peu près 4 millions de personnes amblyopes en France. Vous avez 56% d'enfants qui, dans leur scolarité, vont souffrir d'un défaut visuel. Alors, on atteint des chiffres records cette année dans le baromètre, puisqu'on est à 10 points par rapport au baromètre précédent d'il y a 2 ans. Et évidemment, en particulier dû à la myopie, où là, on a fait un bond de 12 points par rapport au baromètre précédent. Mais dans la prévention, on a aussi les salariés. Vous avez 17 millions de salariés qui travaillent donc dans différentes entreprises et dans différents secteurs. Vous avez quand même 44%, donc c'est presque la moitié des salariés qui déclarent souffrir d'un trouble visuel quand ils sont sur un écran. Là aussi, ça a explosé depuis 2 ans. Et on a encore 49% des conducteurs qui ne portent pas systématiquement leur correction quand ils conduisent. Bon. Pour s'occuper de tout ce monde-là, on a des ophtalmos, on a des orthoptistes. Alors les orthoptistes ont obtenu la délégation de dépistage en cabinet pour les tout-petits, mais on a en parallèle, promu par le Code de la santé publique et le Code de l'éducation, des dépistages qui sont conseillés dans le carnet de santé et dans le courant de la vie des Français, dans le courant de la vie des travailleurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs entre 0 et 6 ans, 1 à 8 jours, 1 à 9 mois, 1 à 24 mois et 1 à 5-6 ans et 1 vers 3-4 ans, qui sont normalement confiés soit au médecin traitant de l'enfant, donc soit au pédiatre, soit au généraliste, soit à la protection maternelle et infantile, qui est un service qui dépend du conseil départemental.
Pour ce faire, vous avez des infirmières, des puéricultrices et des médecins qui travaillent dans les PMI. Puis ensuite, vous avez l'éducation nationale qui promeut 2 bilans. Vous avez normalement un bilan en grande section de maternelle et un bilan vers la 6e. Et puis à terme, vous avez aussi en santé au travail des infirmières, des secrétaires et des médecins du travail qui sont censés faire ces bilans-là. Sauf que, si le Code de la santé publique et le Code de l'éducation a promu ces bilans, eh ben, il a oublié de former les professionnels. Vous avez une idée du temps que passe un médecin généraliste à apprendre l'ophtalmologie dans toutes ses études? L'ophtalmologie en entier. Hein. Œil rouge, douloureux, non douloureux? 2 heures. Voilà. Et je ne vous parle même pas des paramédicaux, c'est-à-dire des infirmiers, des secrétaires médicales. Donc, ils ont une mission cruciale de dépistage et de réorientation, mais ils ne savent pas faire. Et 80% de tous ces professionnels déclarent être absolument incapables de remplir leur mission. Voilà. On a donc un problème, c'est qu'on a des gens qui ont une mission cruciale, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de matériel. Et donc, qu'est-ce que fait la SNAV? On les forme. Voilà. Donc, on les forme. On a formé à peu près 14 000 personnes en 17 ans. Donc ça fait un gros potentiel, avec des méthodes qui sont simples, hein, on ne réinvente pas l'eau tiède, donc on leur apprend juste à bien prendre une acuité visuelle, à bien dépister une myopie, à bien dépister un astigmatisme, à bien tester la vision binoculaire. Et comme ils ne sont pas bien équipés, on leur a développé un matériel qui est adapté pour eux, donc une échelle qui est pour eux à 3 mètres, de Snellen pour les petits, des systèmes pour dépister l'hypermétropie. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler sur le stand. Mais on a développé tout un tas de méthodes comme ça, et avec des formations qui sont vraiment de base, de manière à ce que les personnes puissent réorienter et avec un vrai impact. Alors même si, comme dit Guy, constatation ne vaut pas démonstration, vous avez dans les colonnes nos formations et puis dans la ligne, dans la ligne nos formations et donc le nombre de gens inscrits, et dans les colonnes les résultats du baromètre, parce qu'on a demandé aux parents pourquoi est-ce que vous avez été réorienté chez l'ophtalmologiste, qui vous a réorienté vers l'ophtalmologiste. Eh bien, force est de constater que plus on les forme, plus ils informent. Voilà. Donc, l'une des missions de la SNAV, c'est donc de promouvoir un meilleur dépistage pour une meilleure réorientation, de manière à ce que tous les enfants aient la même chance d'être réorientés. Et puis, bien sûr, nous formons aussi les opticiens dans le cadre du DPC. Quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire DPC? Oui? Alors, ça veut dire quoi? Développement professionnel continu. Je pense que vous êtes l'un des rares opticiens à savoir réellement. D'habitude, les gens disent diplôme. Voilà. Voilà. Oui, c'est obligatoire le DPC. Alors, techniquement, c'est obligatoire pour tous les professionnels de santé depuis 2009. Donc, ça commence à dater un peu. Et pour les opticiens, c'est obligatoire depuis 2016. Alors, pourquoi? Pour nous, depuis 2016. Parce que nous sommes des professionnels de santé au regard de la santé publique depuis 2016, figurez-vous. Avant, non. Voilà. Donc, oui, on a obtenu tout un tas de prérogatives. On est des professionnels de santé, mais il faut qu'on se forme. Bon. Nous arrivons donc à la fin de ce qu'on appelle la triennale, qui termine au 31 décembre, là, maintenant, tout de suite. Juste comme ça, vous avez un tiers des opticiens qui ne savent pas ce que c'est que le DPC et qui ne sont donc pas formés. Bon. Alors, on propose 2 formations qui peuvent être faites soit en digital, donc en formation en classe virtuelle, puisque le e-learning n'est plus reconnu par le DPC, donc soit en classe virtuelle, soit en présentiel. Une grande formation, qui est une formation de remise à niveau et qui revient sur l'ensemble des traitements de la vision de l'enfant, et une petite formation qui se fait sur 4 heures, aussi en classe virtuelle, et qui revient sur plutôt les traitements des troubles de l'apprentissage, et en particulier de la dyslexie, de manière à augmenter vos compétences et de vous faire grimper en connaissances. Voilà pour la formation de la SNAV. Et donc on va inviter des opticiens à venir nous rejoindre. Jean-Manuel, on va vous laisser la place. Hein. Bonjour à tous et surtout bonjour Géraud, bonjour Nicolas, bonjour Jean-Manuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant qu'on rentre un peu dans le détail et qu'on commence à discuter avec vous, je voulais introduire Marie-Agnès Valentini, qui est opticienne à Fougerolles, mais qui en a
malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui a eu la gentillesse de nous faire une petite séquence vidéo pour nous partager son expérience au sein de la SNAV. Bonjour, je suis Marie-Agnès Valentini, opticienne diplômée en optométrie, installée à Fougerolles-Saint-Valbert en Haute-Saône. Je remercie la SNAV pour cette invitation. Ça va faire à peu près une vingtaine d'années que je suis engagée auprès d'elle pour promouvoir la prévention en santé visuelle. Point de vue, je dois dire que à cette époque, certaines franges de la population méconnaissaient assez les multicompétences en santé visuelle de l'opticien. Grâce aux différentes communications faites autour des journées de la vision, qui invitent le public à se rendre dans nos salles d'examen de vue, a largement contribué à la connaissance et la reconnaissance de nos multi-compétences en santé visuelle. Au niveau de la communication, nous utilisons bien évidemment largement les supports proposés par la SNAV en partenariat avec des imprimeries. Nous faisons des flyers et des affiches que nous distribuons dans des salles d'attente de professionnels de santé et dans des lieux qui accueillent du public. À titre personnel, en ce qui concerne la prévention, j'utilise souvent la radio et d'ailleurs, je vais là bientôt passer à la radio pour communiquer sur les futures journées de la vision qui vont donc avoir lieu dans quelques semaines. J'aimerais remercier encore une fois la SNAV pour son engagement indéfectible sur la promotion de la santé visuelle. Je vous remercie tous, au revoir et à très bientôt. Merci pour ce témoignage assez touchant, je trouve, de l'engagement qu'elle a avec la SNAV aujourd'hui. Mais du coup, on va revenir à nos 3 messieurs du jour. Je crois que je vais commencer avec monsieur Tondeur parce qu'il est juste en face de moi. Donc, Jérôme Tondeur. Bonjour. Oui, Jérôme est opticien depuis 1983, je crois. Directeur de son propre magasin depuis 1990, il me semble. Mais je pense que je vais vous laisser un petit peu vous introduire, Jérôme, en fait. Ça sera bien de donner un peu la philosophie de votre magasin, notamment. Bonjour, donc Jérôme Tondeur, je suis opticien indépendant depuis 101 ans. Enfin, c'est une histoire familiale de passion qui se transmet, originaire du Jura et implanté à Villefranche-sur-Saône depuis 101 ans, puisque la première installation était là-bas. Donc on a toujours travaillé donc un métier avec passion, en le travaillant dans son cœur. Donc je me définis personnellement comme un opticien de santé, et Dieu merci, je ne suis pas tout seul à le faire. Et je trouve que c'est quand même un sacré avantage d'avoir un organisme comme la SNAV qui, de manière indépendante, puisse mettre en avant les qualités des professionnels de santé, des 3 O, donc les opticiens travaillant en collaboration étroite avec les ophtalmologistes et les orthoptistes, bien évidemment, mais de faire passer le message que la santé visuelle ne doit pas être négligée et qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui sont capables de la prendre en charge. Malheureusement, ce qui s'est passé à l'époque, la SNAV a été créée par les opticiens comme organisme de promotion de la santé visuelle. Je ne suis même pas sûr que ça puisse encore être le cas aujourd'hui. C'est-à-dire si la SNAV n'existait pas, est-ce que les opticiens seraient encore capables de créer un organisme indépendant pour promouvoir ces qualités? Malheureusement, on a une profession qui a énormément évolué, alors pour son bonheur comme pour son malheur quelquefois, mais je trouve que la communication éditée par cette profession dans son ensemble ne fait pas forcément passer un message toujours très qualitatif. C'est pas en communiquant sur les 4 montures offertes ou des remises qui paraissent plus importantes que sur une boîte de petits pois dans les galeries commerciales quand ils les mettent en promotion, qui soit très honorable pour la profession. Et si on n'avait pas un organisme comme la SNAV pour être présent sur le terrain, en rapport avec les pouvoirs publics, pour passer ce message et tenter, nous, opticiens, de revendiquer un peu de légitimité en intervention sur tout ce qui est dépistage et prise en charge, on n'aurait pas grand-chose. Et c'est toujours difficile de le faire. Et on s'aperçoit malheureusement, c'est le constat qui a été fait là précédemment, à l'instant, que sur le terrain, il n'y a pas de grande efficacité. Nos politiques sont les premiers à reconnaître qu'il y a des trous énormes et qu'il y a des besoins colossaux en la matière. On parlait de la petite enfance. Qui dépiste nos enfants à l'école? Malheureusement, il n'y a pas grand monde sur le terrain. On est obligé de former des intervenants extérieurs qui n'ont pas forcément aucune des bases de notre métier pour le faire. Parce qu'il y a sur place ni opticiens, ni ophtalmo, parce qu'ils n'ont pas le temps, ni orthoptistes, parce qu'ils sont pris.
Donc on a des manquements énormes et on parle bien sûr du développement de la myopie, etc. On a des besoins qui sont prégnants. On parlait, c'était un des gros travaux de la SNAV, de la prévention sur la santé visuelle au volant en particulier. On peut trouver et constater, enfin on peut que constater qu'actuellement, ce qui est quand même aberrant, c'est qu'on a un permis de conduire qui est délivré à partir de 16 ans maintenant, je crois le savoir, et qui est plus jamais vérifié jusqu'à l'extinction de ce permis, à savoir le décès du conducteur. Personne ne se préoccupe de savoir si ce conducteur, il n'a pas baissé en qualité visuelle, il n'a pas perdu un œil, voire même ne serait-il pas devenu aveugle. Un aveugle peut conduire, personne ne va lui enlever son permis, jusqu'à preuve du contraire. On peut citer cumuler les exemples comme ça en parlant de l'entreprise, en parlant des personnes âgées. Nos aînés n'ont plus aucun suivi. Mon père, personnellement, est entré à l'EHPAD il y a quelques temps. Il a un problème de santé visuelle. Personne n'est capable de le prendre en charge. Il est plus transportable. Il n'y a plus que l'hôpital qui peut s'ouvrir à lui pour dépister un problème et le traiter éventuellement. Plus personne n'est en capacité de se déplacer. Donc merci à la SNAV de porter ce message et de le faire de manière très active auprès des populations. Merci Monsieur Tondeur. Et c'est vrai que quand bien même il serait dépisté, personne n'est là pour leur retirer leur permis de conduire non plus. Et aucun médecin n'a la légitimité d'ailleurs de l'interdire. Donc c'est un très bon point. Je crois qu'on va continuer avec Jean-Manuel, juste après, qui lui aussi est opticien depuis 1990, je crois, à Paris. On change un peu de région, mais aussi un magasin assez ancien, parce que je crois que l'Optique Mérovitch a 150 ans d'existence. J'aime beaucoup le slogan, quand on a discuté tous les deux, du savoir-faire et faire savoir de ce magasin, mais je pense que tu l'exprimeras mieux que moi. Donc je te laisse présenter un petit peu ce que tu fais. Merci Marianne, bonjour à tous. Oui, donc Mérovitch, c'est une vieille institution parisienne, mais en fait l'histoire a commencé il y a 150 ans dans les rues de New York. Aujourd'hui, on a une très belle boutique à 2 pas de la place Vendôme. C'est un vrai trésor que l'on polie chaque jour. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur nos fournisseurs, sur le savoir-faire de mon équipe pour proposer ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché. Donc c'est un vrai plaisir pour nos clients et puis pour nous. Et d'avoir la SNAV aussi à nos côtés pour avoir des études et des retours comme ça de sondage pour savoir ce qui se passe dans la vraie vie, parce que quand on est dans une boutique, on a quand même un spectre un petit peu déformé, surtout que nous on a une boutique assez internationale, on fait 30% de notre activité à l'export. Et donc là, d'avoir un vrai coup de flash projecteur sur ce qui se passe en France, et en particulier sur la vision des enfants, le suivi, ça c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, d'avoir toutes ces informations. Et ensuite de les relayer auprès de nos clients, parce que je considère qu'en tant que professionnel de santé, comme disait Jérôme, on a vraiment une mission. Et moi, j'aime faire le parallèle avec le pharmacien qui sait traiter les petits bobos. Eh bien, je pense que l'opticien, il a vraiment sa place en tant que premier référent pour venir s'adresser à l'opticien et que l'opticien soit à même d'aller emmener vers une consultation vers tel ou tel en fonction de ce qu'il aura pu déceler, analyser avec une anamnèse. Vers l'ophtalmologiste, vers l'orthoptiste quand il y a besoin de rééducation, etc. Oui, tout à fait. Et je vais introduire notre dernier orateur du jour, qui est Nicolas Sanchez. Donc Nicolas, lui, un peu plus jeune dans l'optique, j'ai envie de dire, puisqu'il a commencé son magasin là en 2004, c'est ça ? Oui, rejoint un groupement d'opticiens franchisés, mais une entreprise familiale aussi, je crois. Et pareil, je crois que je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour, merci. Donc moi, je suis opticien donc depuis 2004. J'ai repris en fait l'entreprise familiale qui fête ses 40 ans cette année. Donc on est sur Montpellier, on est franchisé Alain Flelou. On a aussi 2 magasins qui sont indépendants, qui sont dans la région de Montpellier aussi. Et c'est une histoire familiale puisque je reprends l'entreprise avec mon frère aussi. Donc on est vraiment dans la lignée. Moi, ça fait 20 ans que je pratique le métier et en fait, j'ai adhéré à la SNAV que cette année. Pour vous dire, c'est la première année de mon adhésion. Qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est en fait
de participer. Je veux participer en fait activement à la Journée nationale de la vision qui arrive bientôt là. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va y aller cette année. On va faire participer, on va adhérer tous nos magasins et on va y aller. Pourquoi ? Pour mettre en valeur notre compétence dans le rôle, dans la santé visuelle. Moi, si vous voulez, je suis amoureux de ce métier. C'est un métier passionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plusieurs métiers dans le même métier. On est artisan quand on est dans l'atelier. On est commerçant face à nos clients. Et on a ce rôle paramédical qui est vraiment... vraiment, c'est quelque chose de magique. Si vous voulez, on rend la vue à nos clients, quoi. Donc c'est ça qui m'a fait dire que vraiment c'était important d'aller dépister, d'aller apporter vraiment les éléments, de pouvoir en fait pouvoir rediriger, hein, comme tu disais tout à l'heure, donc diriger nos clients vers les professionnels qui peuvent les aider. Et voilà. En fait, si vous voulez, j'ai un exemple concret, puisque cette année, on a eu l'opportunité de participer à une sorte de salon de dépistage organisé par la mairie d'une de mes communes. Et en fait, on a été vraiment en direct avec les populations qui avaient besoin de vision. Donc, et ça, c'était vraiment en dehors du magasin, donc un rapport complètement différent de celui qu'on peut rencontrer dans nos magasins. On n'est pas dans le commerce, on est vraiment dans l'action médicale. Et c'était vraiment enrichissant pour nous, pour mes collaborateurs, parce que c'est très enrichissant. Et c'est tout à fait le genre d'action que la SNAV aime bien supporter et accompagner. Je crois que d'ailleurs Jérôme Tondeur a un exemple à nous partager dans cet esprit-là un petit peu, puisque je sais que vous faites beaucoup d'actions de prévention dans votre région. Est-ce que vous avez un petit partage à nous faire, un retour d'expérience sur ce que vous avez pu faire aussi dans le cadre des activités de la SNAV ? Alors je ne sais pas si je fais beaucoup d'actions de prévention, mais à chaque fois qu'on a la possibilité de le faire, on essaye de le faire. Et le fait à chaque fois en collaboration avec la SNAV. Alors la SNAV a un soutien logistique qui est important, voire indispensable, sous forme de matériel, de support de communication, etc. Et je fais ça également assez fréquemment, avec les écoles d'optique locales qu'on trouve à proximité, et avec lesquelles on peut mettre des opérations en commun avec leurs étudiants. On a toujours des étudiants qui se rendent disponibles pour participer à ce genre de journée d'action. Et ça nous fait, entre guillemets, un personnel d'accueil motivé, jeune et dynamique, qui nous permettent de faire des opérations comme ça. Des opérations, j'en ai fait en pratique, donc souvent avec la municipalité, effectivement, c'est souvent ce genre d'opération qui se met en place. Et ça se fait indifféremment alors dans des salles, hein, ça peut être des salles communes, ça peut être des salles des fêtes, ça peut être sur des parkings, j'en ai fait également sur des parkings. Et c'est toujours intéressant parce qu'on a effectivement un vrai contact terrain. On a un contact terrain alors qui est vraiment de tous univers, hein. On a des enfants qui passent en dépistage, on a des adultes, on a des personnes âgées, on a des conducteurs, des gens qui ne conduisent pas. Et ça permet de parler quand même du métier, de parler de la prévention, de parler de l'utilité, d'avoir une correction et de porter sa correction. Parce qu'on a encore des chiffres récents qui sont sortis qui nous montrent que de manière concrète, la population porte peu 49% qui ne portent pas leurs lunettes en conduisant. Voilà, donc c'est intéressant également quand on est sur le terrain, c'est d'essayer d'enquêter pour savoir pourquoi ils ne portent pas leurs lunettes et de trouver les causes à ça, parce que ça paraît un peu étonnant. Voilà, donc c'est le type d'opération qu'on peut mener assez facilement en collaboration avec la SNAV. Et je vous conseille de le faire si vous pouvez le faire, parce que contactez vos municipalités, contactez les associations locales, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Jean-Manuel, un petit exemple aussi à nous partager d'actions concrètes avec la SNAV peut-être, ou juste des infos au quotidien utilisées pour former l'équipe ou expliquer les choses aux clients? Ben oui, effectivement, il y a plusieurs axes. Bon, les journées de la vision, mais en fait, c'est ce qu'on fait toute l'année. Mais de pouvoir mettre un coup de projecteur et d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, le mettre en première page sur notre site internet en amont pour prévenir soit nos clients, soit nos futurs clients qui consultent le site. Et puis, j'aime toujours rappeler ce slogan
de Au volant, la vue, c'est la vie. Pour moi, c'est une Madeleine de Proust. C'est à la fois toute ma jeunesse quand on voyait ça sur les lunettes arrière des voitures quand j'étais gamin. Et puis aussi, c'est un hommage à mon past président qui était Monsieur Seller et qui était un membre actif de la SNAV et qui avait quand j'ai commencé sur sa vieille Peugeot, il avait son autocollant. Et voilà, ça fait partie de ces petites madeleines. Et comme je suis un fan d'automobile, je motive aussi beaucoup nos clients conducteurs, mais aussi pilotes sur la qualité de la vision. Et là aussi, je m'appuie sur les verriers, en plus de m'appuyer sur la SNAV pour faire en sorte d'améliorer leur vue. C'est le meilleur produit bien adapté. Et Nicolas, moi j'avais beaucoup aimé quand on avait discuté, c'est une chose que j'avais bien aimé quand on avait préparé ce talk ensemble, c'était que dans votre magasin, le client doit repartir bien sûr avec la lunette qui lui correspond, mais pas que, il doit aussi repartir avec le sourire. Je me rappelle de cet échange-là. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'effectivement, c'est pas toujours drôle, notamment chez les enfants, de porter des lunettes. Et alors, comment est-ce que vous voyez l'apport que la SNAV peut vous donner sur cette approche-là, justement ? Bah oui, moi dans mes magasins, le message que j'essaye de faire passer, c'est vraiment de satisfaire les clients. Pas seulement de leur donner la correction qu'ils veulent, mais vraiment qui trouvent vraiment le bonheur en sortant, qui ressortent vraiment avec le sourire. C'est important parce que si ils n'aiment pas ce qu'ils vont porter, ils ne les porteront pas. Il y en a qui Véronique. Oui. Même en conduisant, ils ne trouvent pas l'utilité, alors que bon, on sait que si on ne voit pas à 2 mètres, il vaut mieux quand même mettre les lunettes pour conduire. Donc ouais, c'est un leitmotiv qui me tient à cœur. La satisfaction de nos clients, bien sûr, mais ça passe également, en fait sur sur tous les points de vue de notre métier. Donc c'est vraiment que nos collaborateurs soient convaincus et être convaincants pour que nos clients soient donc un personnel heureux. mieux formé, qui peut bien expliquer et puis qui peut du coup faire apprécier l'équipement à tous les clients. Exactement, oui. Tout passe par la formation, l'animation et voilà, c'est mon leitmotiv en tout cas. Ouais. Merci Nicolas. Je vais finir avec une dernière question à chacun. Si vous deviez donner un mot à un opticien pour le convaincre de rejoindre la SNAV aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? Peut-être Jérôme, vous voulez commencer en premier ? Je lui dirais d'adhérer à la SNAV, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer ensemble, et d'autres encore. C'est vrai que ne serait-ce que sur le plan utilitaire, logistique, tous les éléments que peuvent mettre la SNAV à disposition des opticiens pour la promotion de la santé visuelle, c'est vrai qu'on ne les connaît pas suffisamment. Tout ce qui est brochure, tout ce qui est affiche, tout ce qui est... J'ai même eu l'occasion, en relation avec vous, de pouvoir monter un diaporama sur la projection de la santé visuelle qu'on a diffusé auprès d'une partie de la population de la ville dans laquelle j'exerce. Oui, Véronique est une grande aide pour ça. Voilà. Que la SNAV est quand même un interlocuteur important au niveau des politiques et de la sphère publique, et que ça c'est bien et c'est important de pouvoir porter ce message. Il y a des années que la population revendique, c'est ce que je dis souvent, des compétences en termes de dépistage, en termes de présence terrain. On est quand même un certain nombre sur le terrain et on est très disséminé. Il n'y a pas de problème de zone blanche au niveau de l'optique. Les opticiens, il y en a de partout. Et on a un peu de mal quand même au niveau des pouvoirs publics de pouvoir revendiquer une légitimité dans ces termes-là, du fait d'une profession qui n'a pas beaucoup évolué sur le plan de sa formation depuis des années. Nos syndicats se battent pied d'œuvre tous les jours pour essayer de faire bouger ça. C'est très compliqué à faire, c'est une sorte d'arlésienne. Ça fait 40 ans que j'en entends parler de l'évolution de la profession. Et si on n'a pas des organismes de ce type-là, qui eux sont indépendants, qui sont en dehors de toute préoccupation d'intérêt commercial et qui sont vraiment là pour la défense de notre métier et la promotion du bien-voir, c'est important qu'on puisse compter sur ces associations pour pouvoir se battre à nos côtés pour une évolution qualitative de notre profession. Ne serait-ce que cet élément-là, je pense, est suffisant pour être mis en avant et supporter la SNAV.
Merci, je suis très touchée par tous ces mots. Jean-Manuel, peut-être aussi. Oui, et puis la SNAV, c'est cette réunion des trois eaux, comme vous le disiez tout à l'heure, et ça, c'est quand même magique. Enfin, on va avoir donc les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, mais on a aussi les fabricants et les industriels, et donc voilà, on est tous liés pour faire en sorte que nos contemporains voient le mieux possible. Et ça, c'est le challenge. Et plus on va être nombreux au sein de la SNAV, plus on aura une importance auprès des pouvoirs publics pour leur dire, bah, voilà, il y a une situation, on peut vous apporter des solutions, les trois eaux sont là, les fournisseurs sont là, et donc tous ensemble, on peut faire encore mieux que ce qu'on a déjà fait. Parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Tout à fait. Et Nicolas, le mot de la fin? Eh bien, on parle beaucoup à l'heure actuelle des problèmes de santé, d'épidémie de myopie même chez les enfants. On parle des problèmes sur les écrans. Sincèrement, c'est notre rôle à nous de conseiller nos clients qui passent la porte et de pouvoir en fait déceler tous les problèmes. Je pense que la SNAV a tous les outils qui peut nous fournir pour arriver à développer ce côté paramédical dans nos magasins et auprès de nos clients. Voilà, c'est... Et d'être un professionnel de santé. Merci Nicolas. Exactement. Guy, est-ce que tu veux donner un dernier mot de la fin? Non? Alors, on va juste changer la dernière slide pour vous inviter à scanner le QR code. Oui, merci. Du site internet, mais surtout comment adhérer à la SNAV sur le QR code de droite. Et vous pouvez retrouver Agnès et puis Véronique sur le stand R218 Hall 6, donc juste à côté. Et elles seront ravies de vous partager tout ce qui est leaflet et de répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci à tous de votre attention. Merci messieurs.